Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Automo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc, le produit qui est dans le carton ici. Donc c'est une batterie portable, une grosse batterie portable de la marque All Power. Donc on va faire le tour de boîte ensemble, voir un petit peu les caractéristiques et ce qui nous est indiqué sur l'emballage, le déballage et puis l'utilisation. On va voir tout ça ensemble dans la vidéo. Alors pour le tour de boîte, il va être très rapide, hein. Donc on a ici quelques informations comme quoi que c'est une batterie au lithium qui est dans l'emballage, donc il faut faire attention. On a les numéros ici. Ensuite, sur le côté ici, on retrouve le petit logo pour le transporteur. Comment c'est fabriqué en Chine forcément. Puis voilà quoi, quelques pictogrammes. Donc il faut pas que c'est fragile, qu'il faut pas le mettre le mettre à l'eau, qu'il faut bien le porter dans le bon sens, que ça fait mettre 6 kg maximum sur le carton. Bon bref, ça on s'en moque un petit peu. Ici, on retrouve donc la marque All Power. On a le petit visuel du produit qui est juste ici. Bon, malheureusement, l'autocollant de transporteur a été collé dessus. Mais voilà, on a le petit visuel ici de la batterie portable. Et le plus intéressant, c'est sur ce côté-là où on va retrouver toutes les informations techniques de l'appareil qui est à l'intérieur. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Hop, voilà. Je vous laisse faire pause hein, si vous souhaitez décrypter un peu plus les informations techniques qui sont notées. Donc on va passer tout de suite à la suite au déballage du carton. Alors, à l'intérieur, on va avoir quoi? On va l'ouvrir comme ceci. Donc on a déjà un petit carnet ici, enfin un petit carnet, une petite pochette qui nous demande d'activer la garantie de l'appareil. Hein. Si on a un souci, on pourra au moins faire marcher la garantie. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le papier de garantie et la petite notice d'utilisation. Petite notice d'utilisation qui va nous expliquer comment brancher, pour quel type de charge par exemple, où le brancher, comment le brancher, etc. Donc voilà, une petite notice en plusieurs langues qui est pas mal faite. Ensuite, on a un petit sac ici qui va nous cacher, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui va nous cacher toute la connectique. Donc on a la connectique pour le rechargement via secteur. On a une connectique pour ce qui est rechargement via panneau solaire. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur du petit sac. Donc on a les deux principaux types de rechargement, hein, via panneau solaire et via le 220 volts domestique, donc la prise domestique de votre habitation par exemple. Donc on peut voir tout de suite qu'il n'y a pas de bloc secteur il n'y a pas de transformateur pour la recharge. On va le voir juste après, il suffira juste de brancher ce câble là sur la batterie pour pouvoir la recharger. Et comme vous pouvez le voir, la batterie est plutôt bien protégée dans la mousse bien épaisse. Hein. Elle ne risque pas grand chose au niveau du transport. Ensuite, donc, on retire la mousse du dessus, on retombe sur la batterie ici. Donc, je vais vous la sortir. Donc, elle pèse bien, c'est 5,8 kg, hein, je vous confirme. Mais c'est tout à fait maniable, j'ai envie de dire. C'est pas non plus quelque chose qui est excessivement lourd et qui va être encombrant lors de vos voyages par exemple. Donc voilà la batterie, à quoi elle ressemble. Hop, on va mettre tout ça sur le côté et ça aussi. Donc voilà à quoi ressemble la batterie. Donc sur le dessus ici on a la petite poignée pour pouvoir la transporter. On a un petit peu sale. On a ici l'emplacement où on va pouvoir poser votre téléphone par exemple pour la recharge sans fil. On a sur le devant donc ici une petite lumière, hein, je vais vous l'allumer un petit peu après. On a la petite lumière, on a ici des connectiques en 12 volts 10 ampères, la prise type allume-cigare ici, le petit écran qui va nous afficher toutes les informations dont on aura besoin, comme la puissance et la capacité restante de la batterie. On a le petit bouton ici pour allumer la petite lumière, le petit bouton pour allumer la batterie en elle-même. Ici, on a les deux prises 220 volts, type domestique. Hein. Voilà. On a les prises USB-C, les prises USB-A. Et ici, ce sera donc les boutons pour activer soit les prises 220, soit pour activer les prises USB, ou si vous mettez les deux, vous pouvez alimenter les deux, bien évidemment, ensemble.
Sur le côté ici, on aura tout ce qui est port de recharge et le fusible. Donc le port de recharge pour le panneau solaire ici, le port de recharge pour le câble d'alimentation secteur juste ici, le petit fusible ici au cas où que la batterie se mette en mode sécurité, vous aurez juste à appuyer dessus pour la remettre en marche. À l'arrière, il n'y a rien de spécial. Sur le côté ici, rien de spécial. Et en dessous, on retrouve hop, les petites informations. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Hop. Donc, on retrouve portable Power Station de la marque All Power et puis toutes les informations techniques ici. Donc, voilà pour la batterie, à quoi elle ressemble. Donc, on va passer tout de suite à l'allumage, voir un petit peu les caractéristiques qui nous sont offertes. Enfin, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette batterie une fois qu'elle est allumée. Alors, pour l'allumer, rien de compliqué, hein. Vous prenez votre batterie, vous venez juste appuyer sur le petit bouton ici, et voilà, la batterie s'allume. Je vais vous faire un petit zoom un peu plus, voilà. Donc, je vais vous mettre comme ça. Sur l'écran, on peut voir tout de suite donc, la capacité restante, donc ici 64% d'énergie restante dans la batterie. On a le petit logo Bluetooth, on va y revenir un petit peu après, je vais vous montrer un petit peu quoi va servir cette petite fonctionnalité Bluetooth. On a ici donc 0 watt input, ce sera la puissance qui sera injectée dans la batterie, donc on va le voir aussitôt juste après. 0 watt output, ça sera la puissance qui sera en sortie, donc tout ce qui va consommer sur la batterie, qui sera branché sur la batterie. 0,4 jours ici qui est marqué, c'est une information sur la durée restante par rapport à votre consommation actuelle, par rapport à ce qui reste en pourcentage d'énergie dans la batterie. Donc là, la batterie nous dit qu'il nous reste 4 jours d'énergie, si je peux dire. Forcément, il n'y a rien de branché dessus, donc il n'y a pas de consommation. Donc on va le voir juste après. Lorsqu'il y aura de consommation, le nombre de jours ici va diminuer. Donc voilà pour les informations qui sont notées sur l'écran. Donc ici, hop là, on appuie, ici pour allumer la lumière. Donc, rien de compliqué, hein. Ici, vous viendrez appuyer donc pour choisir d'alimenter donc les prises de 120 volts ici. Donc comme on peut le voir, hein, jusqu'à 230 en 600 watts max. Ici, vous viendrez appuyer pour pouvoir activer les prises USB ici. Donc voilà, vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Lorsque l'on appuie sur le bouton ici, donc on peut voir quelques informations ici. Donc on peut voir que c'est la prise ici et UPS. Donc cette batterie intègre la fonction UPS. Donc la fonction UPS, ça va permettre de prendre le relais si jamais vous avez une coupure de courant par exemple, que quelque chose est branché dessus, vous n'aurez pas de coupure d'énergie entre au moment de la coupure d'électricité de votre habitation, et vous n'aurez pas de coupure au niveau de la batterie de ce qui est alimenté dessus. L'appareil qui sera branché sur les prises par exemple continuera à fonctionner normalement et ça sera donc invisible pour vous la coupure électrique. Et donc voilà, si j'appuie ici, donc on peut voir le petit logo USB ici. Voilà. Donc on va brancher des appareils dessus, voir un petit peu comment que ça se comporte et un petit peu les informations ici qui vont changer par rapport à l'appareil, au type d'appareil qu'on aura branché dessus. Alors voilà, ici par exemple j'ai branché donc un vieux téléphone, hein, donc la batterie est à plat. Donc j'ai branché en USB, sur les USB type A, j'ai juste à allumer ici pour pouvoir activer donc les prises USB ici. Donc on peut voir que la consommation elle commence à augmenter. Donc là j'ai 2 watts de consommation. Le téléphone lui, comme vous avez pu le voir, se met en charge. Donc voilà, 8 watts. Donc voilà, ça augmente au fur et à mesure de la consommation et de la recharge du téléphone. Donc on peut très bien s'en servir ici donc pour recharger un téléphone. Par exemple, si vous partez en camping ou quoi, votre téléphone est à court de batterie, vous pouvez le brancher dessus. Ici, j'y ai branché sur le 220. Donc, on va l'éteindre. Hop. On va éteindre les USB. Sur le 220, vous pouvez bien sûr, bien évidemment, mettre les deux ensemble, hein, les deux en même temps. Mais là, pour le besoin des tests, je vais éteindre les USB. Donc, pour les prises 220, ici, j'ai branché donc un sèche-cheveux.
Alors ce sèche-cheveux là a deux fonctions, donc il a deux vitesses, donc la vitesse 1, la vitesse 2 et la vitesse chaud et froid. Donc il consomme normalement, c'est pas marqué dessus, mais il consomme plus de 600 watts. Hein. On est largement au-dessus des 600 watts en vitesse 2 et un petit peu au-dessus en vitesse 1. Donc on va voir tout de suite comment que la batterie elle se comporte. Donc si je le mets en vitesse 1, donc ça fonctionne. On peut voir ici qu'on est au-dessus des 600 watts de consommation, mais que la batterie elle pour l'instant ne coupe pas. Donc on a quand même une petite marge de sécurité, hein, comme on peut le voir, hein, elle dépasse les 600 watts, mais la batterie ne coupe pas. Par contre si je viens de mettre en... Donc là je suis en chaud. Si je viens de mettre en froid, je reste également au-dessus des 600 watts. La batterie coupe toujours pas. Enfin là j'étais en alternance chaud et froid. Si je le mets que en froid, voilà. Si je le mets que en froid ici, donc je suis en dessous des 600 watts largement, hein, je suis qu'à 200 watts à peu près. Si je le mets en vitesse 2 en froid, j'arrive aux 400 watts, donc toujours pas de problème. Par contre, si je vais le mettre en chaud ici, hop, la batterie se coupe directement. Donc j'étais vraiment au-delà des 600 watts. La batterie, elle s'est mise en sécurité pour éviter toute détérioration de la batterie en elle-même. Donc voilà, on a juste à la rallumer ici pour pouvoir se resservir de la batterie juste après qu'elle se soit mise en sécurité. Donc voilà, on peut voir quand même qu'on peut utiliser des appareils qui sont un petit peu plus énergivores, un peu plus consommateurs que la puissance de la batterie. Donc on peut aller un tout petit peu au-dessus des 600 watts. Mais voilà, si on va largement au-dessus, la batterie elle se coupe et on n'aura pas la possibilité d'utiliser l'appareil. Donc voilà pour la démonstration par rapport à un appareil qui va consommer beaucoup plus. On peut par exemple, si vous allez en camping, vous pouvez emmener par exemple votre enceinte connectée. Donc ici c'est un Echo de chez Amazon. Si vous venez la brancher dessus, hop, on rallume la prise 220. La batterie, l'Echo normalement, voilà, va se mettre à s'allumer. On va attendre, on va patienter un petit peu qu'elle continue de s'allumer. Donc bien évidemment, oui, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez utiliser toutes les prises simultanément. Hein. Il suffit d'allumer ici pour pouvoir utiliser les USB en même temps. Vous pouvez utiliser la recharge sans fil en même temps, les prises 12 volts ici en même temps, la lumière en même temps. Vous pouvez tout utiliser en même temps, à condition que la consommation additionnée de tous vos appareils ne dépasse pas les 600 watts préconisés par la marque. Donc on va attendre que l'Echo s'allume complètement pour pouvoir, voilà, elle est allumée. Donc là, par exemple, si je dis Alexa, éteins la salle à manger. D'accord. Voilà, donc on peut voir qu'on peut se servir d'une Echo. Donc vous pouvez mettre la musique, par exemple, sur votre enceinte connectée. Si vous êtes en camping et que l'enceinte est reliée en Wi-Fi, par exemple, en partage de connexion sur votre smartphone ou autre. Et donc pour la recharger, si vous la rechargez via une prise 220 volts comme celle-ci, il vous suffit juste de brancher donc, ce câble-là, comme je vous ai montré, sur le côté de l'appareil. Donc je vais le faire tout de suite, je vais la brancher sur une prise de courant et on va voir ici donc, la puissance absorbée par la batterie lors de la recharge. Donc voilà, la batterie est branchée au secteur pour la recharge. Donc ici on peut voir donc la puissance intégrée dans la batterie. Donc ici on est sur du 307 watts en instantané. Et on voit ici la recharge qui est en train d'augmenter, la petite animation qui nous indique que la batterie est en charge. Donc voilà. On n'entend pas spécialement, on entend un tout petit ventilateur. Donc vous, ça sera imperceptible en vidéo, vous n'entendrez rien du tout. Mais on entend un tout petit ventilateur qui se met en route lors de la recharge. Également, lorsque l'on utilise les prises 220, il y a un petit ventilateur qui se met en route, mais c'est vraiment très léger, on n'entend vraiment pas grand-chose. Donc voilà, au niveau de la recharge via secteur, hein, rien de compliqué, hein, il vous suffit juste de la brancher ici, hop, juste là, sur la prise secteur standard, j'ai envie de dire, et voilà, vous pouvez recharger votre batterie comme ceci. Donc ici, on est sur une recharge filaire via le réseau électrique domestique. Vous pouvez bien évidemment, si vous partez en camping ou autre avec la batterie,
vous pouvez bien évidemment la recharger via panneau solaire. Donc comme je vous ai montré la petite prise sur le côté ici pour pouvoir brancher le panneau solaire et grâce hop là, au câble ici fourni donc avec la batterie. Donc on va passer en extérieur, je vais vous montrer un petit peu le panneau solaire ici qui est fourni donc à part, hein, vous pouvez l'acheter à part de la batterie pour pouvoir vous montrer le branchement et comment que ça fonctionne avec le panneau solaire. On se retrouve tout de suite en extérieur. Alors nous voici en extérieur avec les panneaux solaires de branchés. Donc les panneaux solaires c'est toujours de la même marque, hein, All Power, donc c'est les SP027, les panneaux solaires de 100 watts. Donc comme on peut le voir, hein, donc un double panneau solaire ici. Ensuite à l'arrière on a les petites pattes ici qui vont nous permettre de positionner le panneau bien en face du soleil pour pouvoir capter le maximum d'énergie. Donc voilà, à l'arrière ici on a la petite pochette, donc juste là où il y a les deux câbles qui vont pouvoir sortir, deux câbles qui ressortent ici où on a donc les petites connectiques où l'on va brancher donc le câble qui est fourni avec la Power Station. Voilà, là ensuite le câble vous branchez à la Power Station là-bas comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà. Donc je le répète, les panneaux solaires donc c'est les SP027, je ne sais plus si je l'ai dit juste avant, qui sont capables donc de distribuer 100 watts. Et donc on se retrouve ici sur la batterie. Donc la batterie ici, donc on va être en contre-jour, je ne sais pas si on va avoir grand chose. Hop, on voit ici qu'on a donc il n'y a pas grand soleil, hein, mais on a 40 watts d'injecté dans la batterie. Donc voilà, et bien évidemment hein, vous pouvez vous servir de la batterie tout en rechargeant grâce au panneau solaire également. Il n'y a pas de contrainte particulière à charger et ensuite utiliser la batterie. Non, vous pouvez utiliser la batterie tout en rechargeant via le panneau solaire ou via secteur comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour l'utilisation du panneau solaire. Donc maintenant, comme je vous le disais, donc cette batterie portable a la fonction Bluetooth. Donc la fonction Bluetooth, ça va nous servir à quoi? Donc on se retrouve ici sur l'application All Power. Donc vous pouvez vous créer le compte lorsque vous téléchargerez l'application comme toute autre application. Hein. Généralement, il faut se créer un compte, etc. Donc ici, donc c'est un appareil qui fonctionne en Bluetooth. Donc vous allez juste faire le petit plus au niveau du Bluetooth. Vous faites Next. Ici, ça va nous détecter directement donc notre batterie portable. Donc ici, la AR600, vous cliquez dessus, elle va se connecter à la batterie. Et voilà. Donc, une fois ça, on se retrouve donc sur cette page d'accueil de la batterie où on a donc les consommations et la capacité restante dans la batterie. Donc ici, donc on peut voir que la batterie, il nous reste 66%, 118 heures 19 minutes et 4 jours d'utilisation. Parce que là, donc, elle ne consomme pas. Vous avez également donc la possibilité de voir ce qu'il y a en input et en output. Donc si vous branchez la batterie par exemple au secteur ou via le panneau solaire, ici vous aurez donc ce qui est en output, le nombre de watts affiché ici, et en output les watts qui sont consommés sur votre appareil qui sera branché dessus. Vous avez également la possibilité ici d'allumer ou d'éteindre à distance les prises par exemple de 120, les prises USB et les 12 volts, et d'allumer et ou d'éteindre la petite LED qui est en façade. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ceci. Et vous avez également dans les trois petits points là-haut, donc vous pouvez activer le mode éco. Hop là, le mode éco, le mode standard, etc. Ici le mode éco. Voilà. Et vous pouvez également définir un temps avant l'extinction de la batterie, donc 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Donc c'est quand même déjà pas mal aussi également à ce niveau-là. Et donc cette application-là va nous permettre également, hop là je reviens dessus, s'il y a des mises à jour de la batterie à faire, et vous allez pouvoir recevoir les mises à jour directement et pouvoir les faire sur votre batterie. Donc ça permet, s'il y a un bug, de rencontrer avec votre batterie, de pouvoir réinjecter une mise à jour. C'est quand même plutôt intéressant, quoi. On ne se retrouve pas avec quelque chose de bridé et qu'on va pouvoir se servir dans le temps avec ce défaut, j'ai envie de dire.
Là, si vraiment il y a un défaut de remonter à la marque va pouvoir balancer une mise à jour et vous pourrez la faire directement sur votre Power Station. Donc c'est quand même pas mal aussi à ce niveau-là, le fait qu'elle soit connectée en Bluetooth sur votre smartphone. Ça permet de l'utiliser à distance. Si vous êtes dans votre tente, par exemple, avec la Power Station et à l'extérieur, vous pouvez activer ou désactiver les prises directement de votre téléphone. Pas besoin de sortir pour pouvoir aller appuyer sur les boutons physiques de la batterie. Et donc voilà, comme je vous disais, s'il y a un bug ou quoi rencontré par rapport au logiciel de la Power Station, et la marque peut vous balancer une mise à jour et vous êtes tranquille à ce niveau-là. Donc voilà pour le côté application et la fonction Bluetooth de cette batterie portable. Alors voilà, on se retrouve ici à l'intérieur, après l'utilisation à l'extérieur. Donc on va passer tout de suite à la conclusion sur ce produit. Donc pour moi c'est un très très bon produit, il n'y a pas de souci là-dessus. Les produits de la marque All Power sont généralement de très bonne qualité et très bien finis, donc c'est encore une fois le cas ici. Donc à savoir qu'elle existe en plusieurs coloris, en noir, en beige, en noir et gris comme celle-ci. Donc voilà, vous avez plusieurs coloris suivant vos goûts. Donc voilà. Le produit en lui-même, comme je vous l'ai dit juste avant, très bien fini, un très bon produit avec plein de possibilités qui sont offertes dessus. Voilà, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Chose qui est bien avec ce produit, c'est que c'est une Power Station qui est censée délivrer au maximum 600 watts, mais comme on l'a vu, on peut le dépasser légèrement. Si vous avez un produit qui est un peu plus énergivore, un peu plus consommateur, vous pouvez quand même l'utiliser sur une courte durée. Il n'y aura pas de problème, elle ne va pas couper tout de suite à 600 watts pile poil, elle ne va pas couper. Vous avez quand même une petite marge de manœuvre au-delà des 600 watts pour pouvoir l'utiliser. Bon, voilà, bien sûr à utiliser avec précaution parce que la batterie n'est pas non plus faite pour ça. Donc voilà, je le rappelle, donc c'est la R600 de chez All Power avec le panneau solaire que je vous ai montré, donc le SP027. Voilà, deux bons produits combinés ensemble qui fait que vous pourrez réaliser des soirées camping ou des soirées loin de l'électricité standard, j'ai envie de dire, de votre habitation. Grâce avec cette batterie portable, vous pourrez alimenter les principaux produits dont vous avez besoin lors d'escapades entre amis par exemple. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!